Chers étudiants, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va concerner la résolution d'exercices des anciennes questions d'examen de raisonnement de l'ARES, qui va porter sur tout ce que nous avons appris durant le chapitre 1, donc sur l'utilisation des outils numériques. Donc les prérequis pour cette capsule vidéo sont les vidéos théoriques et exercices du chapitre 1 de raisonnement qui sont donnés. Donc, juste un conseil, donc avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous recommande une méthode donc d'apprentissage, c'est que lorsque nous allons entamer un exercice, je vous invite à faire pause immédiatement sur la vidéo, avant que je dise quoi que ce soit, afin que vous puissiez lire par vous-même l'énoncé, et afin que vous réfléchissiez sur la méthode que vous allez entreprendre pour trouver la bonne réponse, et ensuite... voilà, si vous avez, vous pouvez résoudre de votre côté et donc, une fois chose faite, vous continuez la lecture de la vidéo afin d'avoir mes explications et mes justifications et la méthode qu'il fallait avoir pour résoudre les exercices. Donc voilà, gardez cette méthode, s'il vous plaît, parce que regarder passivement une vidéo sans rien faire, sans raisonner, ça ne sert à rien et donc ça ne va pas optimiser votre chance de réussite. Donc il faut que vous y mettiez du vôtre de votre côté. Première question, donc ça c'est une ancienne question d'examen, donc on vous dit le tableau ci-dessous reprend les 5 années où l'on a enregistré le plus grand nombre de décès en avril sur la période allant de 1919 à 2020. Et alors ici, faites attention, on a enregistré le plus grand quoi? Le plus grand nombre, ok? Le nombre de décès. Donc qu'est-ce qui vous présente ce tableau? C'est les 5 années où on a enregistré les plus grand nombre de décès de la période de 1919 à 2020. Donc, on a pris les 5 plus grosses, les 5 maxima de décès. Et alors, on vous donne les années et le nombre de décès correspondant. Vous voyez que ce n'est pas classé en ordre chronologique. C'est logique parce qu'on vous donne l'ordre par ordre décroissant de maxima de décès pour la période de 1919 à 2020. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas en ordre. Vous voyez que le nombre de décès décroît ici. Donc, forcément, c'est les années classifiés par ordre de décroissance du nombre maxima de décès, donc les 5 années les plus grandes, en tout cas de 1919 à 2020. Que pouvez-vous déduire de ces données? Eh bien, le taux de mortalité du mois d'avril de 2020 est le plus élevé sur la période de 1919 à 2020. Alors, on voit que c'est vrai que en 2020, le nombre est de 15 518, donc le nombre de décès pour la période de 1919 à 2020 est le plus élevé. Mais il y a un problème. Ici, on vous donne juste le nombre de décès et pas le taux de mortalité. Donc forcément, cette proposition A est absolument à éliminer parce qu'on ne connaît pas ce taux de mortalité. Rappelez-vous, dans la théorie, le taux de mortalité, il s'agissait donc du nombre de décès, d'accord, divisé par l'effectif total de la population exprimé en pour 1000 habitants. Forcément, si je ne connais pas la population totale, donc le dénominateur, il manque des informations et donc je ne peux pas calculer ce rapport. Et si je ne sais pas calculer ce rapport au fait qu'il me manque une information comme le dénominateur, au fait de savoir le nombre d'habitants qu'il y a, enfin le nombre de la population qu'il y avait en 2020, voilà, si je ne connais pas ce nombre total d'habitants, je ne sais pas calculer ce rapport et donc je ne sais pas non plus calculer le taux de mortalité. Donc, il manque tellement d'informations, donc si je ne connais pas le dénominateur, comment je vais calculer le taux de mortalité, forcément. Et en plus, si ça se trouve, voilà, je sors un peu du cadre de la proposition, supposons qu'on va aller un peu plus loin pour l'explication, eh bien, peut-être qu'il y a bien eu 10 000 et quelques décès en avril 1943, et qu'il y a eu 15 000 et quelques pour l'année 2020 en nombre de décès, mais si ça se trouve, le taux de mortalité en 1943 était bien plus élevé qu'en 2020. En effet, si ça se trouve, l'effectif de la population en 1943 était bien inférieur en 2020. Si ça se trouvait, en 1943, on était à 5 millions d'habitants, alors qu'en 2020, on est à 10 millions d'habitants. Si ça se trouve, l'effectif a augmenté entre-temps de 1943 à 2020. Après, je vous mets ça entre parenthèses pour votre culture générale, la croissance de la population, etc. Donc, voilà, les soins de santé, etc. Donc, les gens ont augmenté. Donc, l'effectif, en tout cas, si vous devez retenir, l'effectif a forcément changé. Donc, on ne peut pas comparer deux taux de mortalité au fait que parce que la population a changé. Donc, si ça se trouve, 10 538 décès sur 5 millions, c'est peut-être un plus grand nombre en termes de taux de mortalité que 15 518 divisé par 10 millions, ok? Donc 10 000 sur 5 millions,
c'est plus grand que 15 000 donc 10 000 sur 5 millions, c'est plus grand que 15 000 sur 10 millions. Donc voilà, peut-être le taux de mortalité est plus élevé en 43 qu'en 2020. Ok, donc ça, on n'en sait rien. Donc en tout cas, bref, c'est en parenthèse, hein, c'est juste pour aller un peu plus loin dans ma justification, mais donc c'était, première justification, on ne connaît pas le dénominateur et l'effectif de la population totale en 2020, donc on ne peut pas trouver le dénominateur, donc je ne peux pas calculer le rapport et donc je ne peux pas trouver le taux de mortalité, donc on ne peut pas déduire ces données-là, et au plus, on ne sait pas comment ça évolue. Enfin, peu importe. Et donc, pour la B, le Covid a tué au moins 4000 personnes, et pour la D, le Covid a tué machin, bah, vous voyez déjà le mot Covid, le Covid a tué, bah, ça, B et D sont éliminés parce que ces éléments qui sont donnés dans l'énoncé, on parle simplement du nombre de décès tout court. On ne dit pas si c'est des décès qui sont liés au Covid. En fait, c'est le nombre de décès qui sont mentionnés ici. Ça peut être le nombre de décès dus peut-être à la guerre, dus à un attentat, un décès, ou une maladie, ou des accidents de voiture, ou d'une infection, ou d'une tuberculose, d'une pneumonie, et peut-être aussi y compris le Covid. Mais bref, il y a 1 million de raisons que ces individus sont décédés, et donc c'est le nombre de décès global de tout et n'importe quoi, et pas lié uniquement au Covid. Donc on ne peut pas déduire ce nombre en fonction du Covid, et en plus, si on ne connaît pas la proportion de personnes qui sont décédées par le Covid, sur ce nombre de décès. On ne connaît pas le pourcentage, par exemple en 2020, on ne connaît pas le pourcentage de personnes qui sont mortes du Covid, spécifiquement dû au Covid, sur ces 15 518 décès. Okay. De même que pour 10 538, on ne connaît pas non plus, enfin, le Covid n'était pas là avant, mais voilà, on ne peut pas trouver la proportion de personnes qui sont mortes du Covid, leurs décès qui sont dus au Covid. Il n'est pas mentionné ni dans l'énoncé ni dans le tableau, et en plus de ça, voilà, comme je l'ai dit, l'énoncé vous donne que le nombre de décès global et pas lié en fonction du Covid, donc on n'en sait rien. Donc ces informations sont erronées, on n'en sait rien. Donc on regarde par élimination, et bien sûr c'est la C qui est la bonne réponse. Pourquoi ? Parce qu'on dit que le nombre de décès en avril 2020 dépasse au moins 4000 unités que ceux des mois d'avril de l'année 2010 et 2019. Alors ça, c'est une justification un peu plus compliquée à expliquer, mais je pense que je pourrais faire en sorte que vous le compreniez, c'est que on vous dit que le nombre dépasse au moins 4000 unités que ceux, donc en 2020, que ceux des 10 années précédentes, donc de 2010 à 2019. Si vous devez savoir qu'ici, on vous met quoi comme information ? On vous met les 5 années où il y a eu le maxima de décès. Donc, c'est-à-dire que le dernier maxima, le maxima le plus faible, donc des plus grands nombres de décès, c'est 10 538. Donc, ça veut dire que sur les 5 années de 1919 à 2020, l'année, donc des 5 années où il y a eu le plus faible, enfin le plus faible des plus grands, donc c'est-à-dire le plus petit nombre du plus grand nombre de décès enregistrés durant cette période de 1919 à 2020, c'était bien en 1943. Donc forcément, si il y avait une année entre 2010 à 2019 qui avait un nombre plus important parmi ceux-là, il serait sur le tableau, okay, il ferait partie du top 5. Okay, de décès, des années à décès. Bah, justement, il n'en fait pas partie, donc ça veut dire que forcément, le nombre de décès qu'il y a eu durant cette période est d'office inférieur à ces nombres-là, et d'autant inférieur au plus petit des maxima du top 5 du nombre de décès, donc de 2538. Donc forcément, le nombre de décès entre la période de 2010 à 2019 est d'office inférieur à 10 538. Et or, si c'est inférieur à ça, forcément, il dépasse au moins les 4000, comme ça a été mentionné ici, par rapport à 2020. Une autre manière d'illustrer, si vous voulez être un peu plus visuel, eh bien, si je trace un graphe entre le nombre de décès et le temps, ben, ok, on voit qu'on est en 2020. Ici, on est en 1944, qui était, voilà. Et ici, on va mettre 1943. Donc là, on a combien en 43 ? On a 10 000 et quelques décès. En 44, on a 11 000 décès. En 2020, on a 15 000. Bref, donc ça, c'est les points maxima enregistrés du plus grand nombre de décès sur les 5 années, le plus grand nombre de décès. Voilà, j'ai pas mis les 5, mais je n'ai mis 3 parmi les 5 du plus grand nombre de décès de la période de 1919 à 2020. Donc forcément,
2010 à 2019, ça doit être inférieur à tout ça. Et donc, j'ai pris le plus petit nombre, le plus grand nombre. Donc, d'office que 2010 à 2019 doit être inférieur à cette valeur de 10 000 personnes. Et donc, forcément, donc de 1944 à 2020, eh bien, si je prends la période entre ici en vert, que je mets ici en gras, donc de 2010 à 2019, eh bien, peut-être que durant cette période, voilà, si je fais la courbe du nombre de décès, voilà. Voilà. Donc, si ça se trouve qu'il y avait des fluctuations, mais en tout cas, ce nombre de décès, peu importe quoi qu'il en soit, enfin, peu importe ce qui s'est arrivé ici, hein, de 2010 à 2019, ce nombre a été inférieur à ce qui était en violet ici, donc c'est-à-dire au plus petit nombre de 1943. Donc, quoi qu'il arrive, c'est inférieur à 10 538. Donc c'est-à-dire que le nombre de décès qu'il y a eu, en 2010 à 2019 était inférieur ou égal au nombre de décès qu'en 1943. Et donc, on sait que ce nombre-là de 1943 est égal à 10 538. Donc, forcément, ce nombre de décès de 2010 à 2019 était inférieur à 10 538. Et donc, si on fait la différence entre 15 538 et 10 538, parce qu'on sait que la différence ici, on sait que le nombre ici de 2010 à 2019 est inférieur à ce nombre-là, on sait qu'on dépasse largement les 4000, donc c'est vrai. Donc la différence de décès entre l'année 2020 et l'année 2010 à 2019, on sait qu'il dépasse largement les 4000 unités, donc ce qui est vrai, donc la réponse est bien là, c'est ce qui nous confirme. Donc voilà, c'est une manière un peu plus illustrative pour vous montrer pourquoi c'était la C comme bonne réponse. Donc la C était la bonne réponse. Alors, question 2, très facile. Alors ça, je ne vais pas lire avec vous l'énoncé, je vais faire directement la résolution. Donc faites une pause et puis continuez la vidéo. Donc moi, je vais me faire maintenant la correction. Donc le marchand 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Le marchand 1 va vous proposer de prendre l'équivalent de la TVA à sa charge, donc une TVA de 21%. Donc forcément, le prix initial était de 1000. Et après, on vous met la TVA, donc 21% de 1000, ça fait 210 euros. Donc ça va faire combien? Ça va faire 1210 euros. Donc 1210 euros le microscope. Le marchand 2, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous proposer une remise, donc une réduction de 20%. Et puis, après avoir fait cette réduction de 20%, il va vous appliquer la TVA sur cette somme-là. Donc, c'est-à-dire qu'on aura 1000 moins 20% de 1000, donc c'est-à-dire 200 euros de réduction. Donc 1000 moins 200, ça fait 800 euros. Donc 800 euros. Et puis il va vous appliquer la TVA en plus, donc 0,21 fois 800, donc 164. Donc à la fin, ça va vous donner 964 euros. Donc ça, c'est le prix pour le marchand 2. Pour le marchand 3, eh bien, on vous donne ici, donc le marchand 3 vous propose de fournir 5 microscopes pour le prix TVA compris. Donc le prix pour un microscope, donc 1210 euros, parce que c'est le prix pour un microscope TVA compris, x 4, donc 1210 euros x 4, parce que c'est le prix pour 4 microscopes. Mais il vous dit qu'il vous offre pour ce prix-là de 4 microscopes pour 5 microscopes. Donc on vous donne 5 pour le prix de 4. Et donc forcément, si vous voulez trouver le nombre pour un microscope, vous devez diviser par 5, parce qu'on connaît le prix pour 4 microscopes, vous devez diviser par 5, parce que c'est le prix-là que vous a donné pour 5 microscopes. Et donc vous allez obtenir 964 euros également. Et alors pour le marchand 4, il n'y a pas besoin de calculer, c'est 999 euros comme il a été cité dans l'énoncé. Donc très facile, ça je crois que ça relève pas une intelligence particulière ou pas de prérequis particuliers. Je pense que si vous êtes arrivé en fin de secondaire avec un CESS ou un bac terminal, c'est que vous savez faire ces choses-là. Donc je pense que voilà, vous savez faire une comparaison de qui est plus grand que l'autre. Donc voilà. Donc 1210 euros, est-ce que c'est moins cher que 964? C'est faux. Ben voilà. La B, est-ce que le 2 est moins cher que le 3? Ben, vous voyez que c'est le même prix, donc c'est pas qu'il est moins, ils sont justement égaux, donc la B est éliminée. La C, le 4 est moins cher que le 3, ben, regardez, 999, c'est plus grand que... Non, c'est pas vrai, donc... pardon, c'est la C qui est fausse. Et alors, la D, ben, c'est la bonne réponse. Le marchand 4 est moins cher que le marchand 1. Ben, regardez, c'est 999. C'est 999. Alors qu'ici, c'est 1210. C'est vrai que c'est moins cher. Donc, c'est la bonne réponse, c'est la D. Donc voilà, très facile.
Cette question a été annulée malheureusement à l'examen d'entrée parce que les gens ne comprenaient pas le mot ristourne, TVA, taxe valeur ajoutée, ils ne comprenaient pas que c'était une taxe, etc., etc. Donc les gens avaient un problème de vocabulaire et donc beaucoup de gens avaient raté cette question. C'est pour ça que l'ARES avait neutralisé la question, alors que la question est relativement facile, comme vous le voyez. Alors pour la question 3, ça je demande un peu plus d'attention parce qu'il faut être hyper concentré. Ça a posé beaucoup de problèmes aux étudiants pour cette question-là. Donc en épidémiologie, l'incidence d'une maladie, rappelez-vous, l'incidence est une mesure de l'état de santé de la population dénombrant le nombre de nouveaux cas. Donc ça, faites attention, le nombre de nouveaux cas, ok, nouveaux cas, sur une période donnée. Donc attention, ça, c'est important. Et alors, le taux d'incidence, on vous dit, le taux d'incidence est calculé en rapportant l'incidence à la taille de la population. À la taille de la population. Ils sont gentils parce que là, on vous met déjà la théorie, ici, et on vous demande de déduire. Mais moi, je vais vous donner un cours dans mes capsules vidéo pour vous expliquer ce concept-là. Donc, normalement, ça doit être facile pour vous. Mais bon, c'est bien qu'ils ont été gentils, ils vous ont donné des informations ici. Alors ici, on dit le nombre de nouvelles infections, donc nouvelles infections quotidien par jour du 17 au 23 mars. Donc qu'est-ce que c'est comme information ici? 185, 243, 309, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de nouveaux cas par jour pour chaque date donnée. Donc ça, c'est une incidence à chaque fois, c'est l'incidence journalier. Ensuite, on vous dit, sur base des informations, blablabla, blablabla, on peut affirmer que quoi? Le taux d'incidence a plus progressé du 21 au 22 que du 17 au 18. Pas besoin de calculer, vous voyez déjà taux d'incidence. Pour la B aussi, taux d'incidence. Pour la C aussi, taux d'incidence. Quand vous voyez taux d'incidence, est-ce qu'on vous donne le taux d'incidence? Non. Alors, est-ce qu'il faut le calculer? On ne sait pas le faire non plus, parce que ici on vous le dit, le taux d'incidence est égal à l'incidence divisée par la population. Bien sûr, je vous expliquais que le taux d'incidence était fois la période donnée, mais ça, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Le simple fait qu'on ne connaît pas l'effectif total de la population, on ne sait pas calculer le rapport. Si je ne sais pas calculer le rapport, malgré que je connais l'incidence, mais je ne connais pas l'effectif total, je ne sais pas calculer ce rapport. Si je ne sais pas calculer ce rapport, au fait qu'il manque d'informations, je ne sais pas calculer le taux d'incidence. Et si je ne sais pas calculer le taux d'incidence, tout ce qui concerne comme affirmation par rapport au taux d'incidence, je ne sais rien conclure. Donc la A, la B, la C sont fausses, donc la réponse est la D. Facile. Très très facile. Alors, je vais justifier pourquoi. Donc, taux d'incidence, on n'en sait rien. Donc, la A est éliminée. La B, taux d'incidence de l'infection était plus faible en 23 mars. Eh bien, regardez ici. Si on suppose que ça n'existait pas, ça n'existait pas. Donc, vous voyez que 342, c'est le plus petit nombre de tout ça. Donc, mis à part que j'ai assuré des éléments expressément pour vous illustrer le concept. Eh bien, 342, c'est vrai qu'en termes d'incidence, c'est le plus petit. Mais en termes de taux d'incidence, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que si ça se trouve, peut-être que l'effectif était plus faible le 23 mars, au fait que 342 sur un plus faible effectif, ça ferait peut-être un taux d'incidence bien plus élevé que le taux d'incidence du 21 mars. Ok, donc faites attention, on ne connaît pas l'effectif total, donc on n'en sait rien, donc on ne sait pas calculer ce taux d'incidence. Donc le simple fait qu'on ne sait pas le calculer, on ne sait pas conclure quelque chose par rapport au taux d'incidence. Et alors la C, elle est fausse parce qu'on dit, contrairement au taux d'incidence, l'incidence d'infection était plus forte le 22 mars. Alors, je vais effacer ce que j'ai mis ici. Donc, ici, le taux d'incidence d'infection, l'incidence d'infection est plus forte le 22 mars. 22 mars, on voit que c'est 586. C'est vrai que c'est le plus grand nombre, donc ça a l'air vrai. Donc, tout ça, c'est vrai. Mais il y a un problème. On vous dit contrairement au taux d'incidence. Ça veut dire que si ça a été plus fort le 22 mars, eh bien, au contrairement, ça veut dire plus faible. Donc, le taux d'incidence du 22 mars, était donc le plus faible. Mais c'est pas vrai, on n'en sait rien justement parce qu'on ne connaît pas l'effectif total, on ne sait pas calculer 586 divisé par quoi, on ne sait pas. Donc on ne sait pas calculer le taux d'incidence, donc on ne sait pas conclure tout ce qui est en rapport avec le taux d'incidence, donc la C est éliminée. Donc la bonne réponse est la D. Alors la plupart d'entre vous vont être étonnés parce qu'ils vont dire mais on dit que le 22 au 23 c'est plus important que le 17 au 20, mais c'est bizarre. C'est très bizarre parce que si on calcule, on a l'impression que c'est pas le cas. Alors faites attention parce qu'on vous dit quoi les informations. Donc je vais tout effacer parce que comme ça c'est plus clair. On vous dit l'incidence c'est le nombre de nouveaux cas, c'est vrai, mais sur une période donnée. Donc il faut que pour comparer des incidences, il faut que ça soit sur le même pied d'égalité. Là on vous parle d'un taux d'incidence sur 2 jours, alors qu'ici on vous parle d'un taux d'incidence sur 4 jours. Donc comparer un truc sur 2 jours et sur 4 jours, c'est pas intéressant. On sait rien faire, on sait rien conclure. Il faut tout mettre sur le même pied d'égalité, donc à savoir
dire l'incidence sur un jour. Ok, donc je vais m'exprimer de quoi je suis en train de parler. Donc, ici, du 17 au 20 mars, vous additionnez ces nombres-là, 840, 183, 185, plus 243, 309, 462, peu importe. Vous savez tout ça, vous savez que la somme va vous donner 1169, mais attention, 1169 de nouveaux cas sur combien de jours? Sur 4 jours. Sur 4 jours. Alors que du 22 au 23 mars, vous savez qu'on est à 928 nouveaux cas sur 2 jours. Vous savez qu'on est sur 2 jours, sur 4 jours. Comment comparer ça? C'est vrai qu'en termes de nombre, 928 est inférieur à 1169, mais attention, c'est sur 4 jours et l'autre c'est sur 2 jours. Donc il faut mettre tout sur le même pied d'égalité, donc convertissez tout ça sur un jour. En convertissant sur un jour, 1169 divisé par 4, ça va donner du 292 quelque chose, enfin bref, de nouveaux cas sur un jour, alors que si vous faites 928 divisé par 2, ça va donner du 464. Et donc ça va donner du 464 sur un jour. Donc sur un jour. Et qui a le plus grand? C'est lui. C'est bien le 22 au 23 mars qui a l'incidence le plus grand. Parce que si on compare sur un jour, regardez, ici, on pouvait pas comparer parce qu'on part sur 4 jours, sur 2 jours. Là, si on met tout sur le même pied d'égalité sur un jour, c'est comparable. Et donc, 464, c'est bien plus élevé que 292 et quelques. Et donc, forcément, c'est le 22 au 23 qui a l'incidence. Donc, l'incidence, pas le taux d'incidence. Le taux d'incidence, on n'en sait rien. Ok, je fais attention au vocabulaire. Donc, c'est l'incidence le plus grand. Donc, le nombre de nouveaux cas le plus grand, c'est bien du 22 au 23 mars que du 17 au 20, ce qui est bien le cas. Donc, la D est la bonne réponse. Très facile. L'exercice est très facile quand c'est expliqué, mais je vous assure que beaucoup se sont galérés pour ce genre de détails. Donc, voilà. Donc, l'air de rien, soyez concentrés. La question 4 est très facile parce que c'est vraiment tout ce qu'on a